Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Salut les Gémeaux, on commence tout de suite votre tirage self-love avec 6 cartes de tarot et on finira par des oracles. C'est une lecture générale, donc si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi me contacter pour une lecture individuelle par mail. Je vous mets mon adresse email dans la boîte de description. J'espère que tout le monde va bien. Dessous du paquet, nous avons le 9 d'épée. Le 4 d'épée, le 8 de pentacle, l'ermite, le cavalier d'épée, le 3 d'épée et la papesse. Alors, sur la table, nous avons 2 arcanes majeures, une en position de ce à quoi vous aspirez en amour, pour vous-même ou avec les autres, où est-ce que vous en êtes, et ce que vous aimez chez vous. Vous êtes actuellement dans une situation de sécurité, de stabilité, au sein de votre foyer, ou dans votre énergie créative. Il est possible que ce soit un moment de célébration pour vous, de joie, de rencontre, que vous soyez invité à un mariage, à une fête ou un anniversaire et que vous retrouviez des personnes que vous aimez. Donc je dirais que là c'est assez positif, mais il y a en énergie sous-jacente quand même des pensées et des stress qui peuvent être là avec ce 9 d'épée. On va voir. Le 8 de pentacle ou de denier, ça c'est ce que les gens aiment chez vous. Vous êtes reconnu pour vos efforts au travail en ce moment. Vous avez un but, vous travaillez de manière assez acharnée. Vous êtes super focus sur ce que vous voulez atteindre comme objectif. Vous êtes en train de vous construire cette sécurité matérielle dont vous avez envie. Ou en tout cas, les gens vous voient comme un très bon employé ou un bon associé. Les gens apprécient que vous savez faire le travail de manière consciencieuse, minutieuse. Vous faites une tâche après l'autre, mais vous la faites bien. Et vous êtes dans cette énergie de « je construis ». Vous, ce que vous aimez chez vous, avec l'ermite, vous êtes en train de vous connecter. J'ai l'impression en plus, avec cette carte, la papesse, en train de vous connecter à votre âme, à votre intuition, à quelque chose de plus profond et de plus grand que juste vous-même, ou vraiment vous connecter à votre vœu d'âme. Ici, on nous parle de sagesse, de quête, de savoir, de certaines choses aussi qui sont cachées. Peut-être que vous prenez un certain recul en ce moment. Je vais rajouter une carte avec l'ermite pour voir ce que vous aimez chez vous. L'ermite, ça représente le signe de la Vierge. Vous êtes très bien entouré, hein. Vous aimez le fait que vous avez une famille ou des amis ou des proches. Il y a une structure, il y a un soutien.
Vous aimez que vous pouvez partager avec vos proches, avec votre clan. Il y a aussi... Ouais, j'ai l'impression, là, les Gémeaux, vous êtes vraiment dans une énergie de construction matérielle. Ou si c'est pas matériel, c'est des choses tangibles, physiques. Des choses qui ont à voir avec les cinq sens. Parce que là, les seules épées que vous n'avez aucune coupe dans votre jeu. Donc, on ne parle pas du tout d'émotion ou d'affectif. Ce qui peut vous faire obstacle et ce qui peut vous aider à surmonter votre obstacle, c'est sur le plan intellectuel et mental et de la communication. Avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il fonce. Il a sa propre vérité. Il l'exprime. Il tranche des têtes si c'est nécessaire. J'ai le sentiment ici que ce qui vous fait obstacle, c'est qu'il y a des choses que vous avez envie ou besoin de dire, ou d'exprimer votre vérité et vous ne le communiquez pas. Vous ne le communiquez pas parce qu'en fait, vous avez peur de blesser. Vous avez peur de briser le cœur de quelqu'un si vous communiquez votre vérité, vos idées, ou si vous coupez avec certaines personnes. Ça peut être aussi, vous avez été blessé par le passé, votre cœur il est encore un petit peu fragile, on est en reconstruction émotionnelle, et donc vous ne vous sentez pas encore prêt. Je vais voir, je vais éclaircir ce 3 d'épée. Gémeaux, comment surmonter ce blocage? Non, alors attendez, déjà on va regarder le cavalier d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier d'épée? Pourquoi c'est une difficulté pour vous ici? Il y a peut-être un manque de clarté mentale au niveau des idées, au niveau de la communication. Gémeaux, cavalier d'épée. Une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux, pour le cavalier d'épée. Pourtant, normalement, un bon signe d'air en Gémeaux, la communication, c'est pas un souci pour vous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce cavalier d'épée? Le roi de Pentacle. Vous voyez ici, on est encore dans une énergie tangible, matière, sécurité, bien, richesse. Il y a la notion de durée. Le roi de Pentacle, il a une certaine lenteur, il suit les cycles de la nature. Alors comme c'est une lecture générale, c'est un petit peu difficile de dire si ce roi de Pentacle, c'est une énergie ou si c'est une personne dans votre vie, qui peut être une énergie masculine, quelqu'un qui a un certain statut social, qui vit dans un confort. Alors, il se peut que vous ayez des choses à dire à cette personne qui vont la blesser. Ou il se peut que vous aspiriez à incarner cette énergie et que pour cela, il faut trancher et mettre certaines limites. Parce que là, vous êtes au 8 de Pentacle, ce qui m'explique que vous n'êtes pas encore arrivé au stade ni du cavalier, c'est-à-dire que, bon, logiquement, devant vous, avec le 8, on a le 9, le 10, on a le valet, on a le cavalier, puis on arrive à cette position de roi. Donc ça peut être ça aussi, votre difficulté. Que vous n'êtes pas encore exactement là où vous voulez être. Et pour cela, il y a des actions à entreprendre. Alors, à quoi vous aspirez en amour? On va regarder ce que c'est cette papesse. La papesse, c'est l'inconscient, c'est le divin féminin. Voilà, il y a trop de cartes là. Le savoir, la sagesse, les études, les choses cachées. Je ressens qu'il y a un échange, une collaboration. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider sur ce parcours, sûrement professionnel, j'ai l'impression ici.
Vous avez envie, si c'est pour un amour avec un partenaire ou une autre personne, d'un partenariat qui soit basé sur un échange d'idées, que chacun apporte des choses différentes, mais que ce soit à un niveau égal, à part égale. Et vraiment dans la collaboration, de faire les choses main dans la main, avec un but commun. On va regarder quelle est votre affirmation d'amour. Gémeaux. Alors ça, c'est un mantra que vous pouvez utiliser, vous répéter si ça vous parle, pour vous aider à être plus dans l'amour avec vous-même ou avec les autres. Alors, le pardon. Je pardonne comme j'aimerais être pardonnée. Ça me fait penser à cette prière hawaïenne Ho'oponopono, qui est hyper puissante. Je vous invite à la pratiquer. Je pourrais vous mettre le lien aussi dans la boîte de description d'un son que je trouve magnifique. Et c'est une prière qui dit je t'aime, je te pardonne. C'est très puissant quand on pratique ça envers l'autre et envers soi-même. Le pardon. Je pardonne comme j'aimerais être pardonnée. Ça peut être lié, cette énergie, par rapport à votre passé, où vous avez eu le cœur brisé et vous avez du mal à pardonner ce qui s'est passé, ce qu'on vous a fait. Vous pouvez aussi avoir du mal à vous pardonner à vous-même, de vous être engagé dans cette situation, d'avoir subi les choses que vous avez subies. Ce pardon vous aidera à guérir votre cœur et à pouvoir l'ouvrir à nouveau. Et à pouvoir avoir plus de coupes représentées dans votre lecture. Parce que là, on est dans la matière. Je crois que vous êtes un petit peu fermé dernièrement aux émotions. Alors, on va regarder le message des murmures de la nature. Gémeaux, les murmures de la nature. Pour le collectif, pour les Gémeaux. Quel est le message, s'il vous plaît? Pause. Là, c'est ce que vous faites avec vous-même, hein, avec cette carte de l'ermite. C'est on prend une pause, on prend un peu de recul, on s'isole un petit peu pour voir réellement où est-ce qu'on en est et se laisser guider par cette étoile. Vous voyez plus grand. Prenez du recul, ayez une vision ample de la situation. Hop. Et transformez votre énergie. Voilà, à travers le pardon, vous allez vraiment réussir à transformer ce cœur blessé. Prenons un peu de temps pour vous. Alors, on finit avec un oracle de la Lune. Dernier message pour votre lecture, les Gémeaux. Un dernier message. Ah, voilà, pour la chance est de votre côté. Avec la nouvelle lune en Sagittaire. Super. Je vais vous lire le message de cet oracle.
Peu importe ce qui vous attend, il semble prêt à vous faire sourire. La nouvelle lune en Sagittaire peut marquer la reprise du plaisir après une période de déprime. L'énergie est aventureuse et même prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas parier sur quelque chose ici, car la roue de la fortune tourne toujours. Cette carte explore la vie de façon métaphorique, en échangeant de grandes idées avec d'autres personnes ou tout simplement en réfléchissant à vos propres philosophies. Il est peut-être temps de changer d'avis sur quelque chose d'important. Cela peut aussi indiquer un voyage, si c'est quelque chose pour lequel vous travaillez. Mais le message général de cette carte est que quoi qu'il arrive ensuite, ce sera une sorte de cadeau, même si cela signifie simplement élargir votre vision du monde. Et on vous disait, vous voyez plus grand. Alors une affirmation pour vous accorder à la lune, considérez vos bénédictions littéralement, notez-les ou dites-les à haute voix. C'est le moment idéal pour commencer un programme d'études ou d'enseignement. Vous voyez, je vous vois travailler là, que ce soit les études ou vraiment dans une activité à fond dans le travail. Ne soyez pas étroit d'esprit. On vous invite aussi à pratiquer la gratitude. Ça va vous aider à transformer votre énergie. Le Sagittaire, c'est le signe du plaisir, du voyage, de l'exploration et de la grande quête cosmique. C'est le signe de grandes idées. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire évoque tout cela, tout comme cette carte. Rien n'est gravé dans la pierre avec le Sagittaire et l'énergie optimiste pourrait attirer toutes sortes de bonnes choses si vous exploitez l'énergie en attendant le meilleur. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner bien sûr. Il y a plein de super vidéos à venir toutes les semaines sur le développement de soi, sur l'amour, sur les questions de relations. Ça a été un honneur pour moi de faire votre tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.